Ici, vous savez que quand on va faire la prière de l'Eid à la mosquée, eh bien, on sort de chez nous en proclamant les louanges d'Allah Azza wa Jal, on glorifie notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Cela relève de la sunna. Il est important d'essayer de respecter les sunnans qui ont été enseignés par le prophète alayhi salatu wa salam. Entre autres, le jour de Eid al-Fitr, donc la rupture du jeûne, il est recommandé de manger, ne serait-ce que quelques dates par exemple, avant de sortir pour marquer ici cette journée qui est la journée de la rupture du jeûne. Parmi les choses à faire aussi, c'est de prononcer la grandeur d'Allah Azza wa Jal, dire Allahu Akbar pendant le chemin, et aussi quand on est arrivé à destination, c'est-à-dire dans la salle de prière ou bien dans la mosquée, et bien de répéter Allahu Akbar ou proclamer les louanges de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il est bon aussi de prendre un chemin différent que celui qu'on a pris à l'aller, afin que celui-ci, Inch'Allah, puisse témoigner pour nous au jour de la résurrection, et cela est une sunna aussi prophétique. Lorsqu'on arrive à la mosquée, bien sûr, quand l'imam prend place ou vient et rentre dans la mosquée ou bien dans la musalla, le lieu de prière, il accomplit 2 unités de prière. Et ces 2 unités de prière sont accompagnées de plusieurs takbir. Il commence et il dit Allahu Akbar dans la première rak'at, et ensuite il prononce 6 fois le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'accord? Et les croyants et les musulmans aussi derrière prononcent le takbir 6 fois. Donc 6 fois sans compter le premier takbir. Et dans la deuxième unité de prière, il se relève donc du sujoud en disant Allahu Akbar, et ensuite il prononce 5 fois le takbir. Et il y a des divergences sur cette question-là, il n'y a pas de mal de prendre d'autres avis. Ça c'est al-mashhur dans l'école de l'imam Malik. Et après ces takbirat, bien sûr, il récite Al-Qur'an. Et ici, il est recommandé, comme vous le savez toutes et tous, de faire vivre cette journée par la joie et par tout ce qui pourra faire entrer la joie dans votre famille, chez vos proches, en les visitant, en offrant des présents, en offrant des cadeaux, faire vivre cette journée-là. Et on commence à faire vivre cette journée-là, bien sûr, par al-ibada, par l'adoration vis-à-vis de Dieu, en guise de reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il est recommandé de mettre ses plus beaux habits, de sortir en groupe si possible ou en famille, afin de vivre au mieux cette journée-là, cette journée de joie, de farah, qui est la journée de l'Eid. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accepte de nous toutes et tous nos actions, nos œuvres salutaires pendant Ramadan, en dehors du Ramadan, et qu'Allah Jalla wa Ala nous permette à toutes et à tous de prier à l'Eid et de passer cette journée de l'Eid dans une ambiance fraternelle, de joie et de sérénité et de paix. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum.